Et ça se dit que j'y vais. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 7 décembre 2022. Il n'y a pas grand-chose de positif dans le marché. La seule affaire qui monte dans le moment, c'est le dollar américain après avoir chuté ce matin. Bon, parce que toutes les ressources sont en baisse. Tous les marchés sont en baisse. C'était une vraie partie de ping-pong aujourd'hui. Non, mais regardez le nombre de cycles qu'on a eu juste dans cet avant-midi. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Fiouf! C'est pareil sur chaque marché, je ne répéterai pas ça, là. C'est pareil sur chaque marché, puis là, on se ramasse sur le bas, puis où est-ce qu'on se ramasse? On se ramasse sur le support. Donc, on attend encore. J'essaie de vous donner la confirmation qu'on est sur le creux de la phase neutre, autant sur Nasdaq, on va prendre un rectangle, autant sur Nasdaq que sur le Dow, que sur le SPY et puis que sur le TSX. Bon, on est dans une formation neutre, on est sur le bas de la formation neutre, ça n'a pas vraiment encore arrêté de chuter. Je disais hier, peut-être que ce sera en après-midi. Ça n'a pas été en après-midi. Ça n'a pas été ce matin non plus. Puis là, ben, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'OK, attends un peu, je vais enlever la hors-séance ici, là, on va mettre ça en 5 minutes. Donc, vous voyez, on est en bas d'un cycle baissier sur Nasdaq et on se promène à cheval, tu sais, le petit galop, au petit galop. Regarde, c'est de même que c'est, là. C'est comme ça partout, sur tous les marchés, sur toute l'affaire, sur tous les secteurs. C'est comme ça aussi dans l'énergie. On est allé un petit peu plus bas.
à très court terme, mais vous voyez, le support, il est plus loin, là, il est en fin de septembre. Mais on reste sur le creux d'une formation neutre. Le gaz aussi, on est sur le creux d'une formation neutre qui a même passé le support du mois d'octobre. L'uranium, on a fait un nouveau bas ce matin, mais il s'en va au creux du mois d'octobre lui aussi. Là. Donc, c'était pas tout à fait fini, cette histoire de creux-là. On est en train de s'en aller sur le creux du mois d'octobre. Bon, les matériaux, c'est bien tranquille. C'est bien tranquille. Là aussi, c'est neutre au bout depuis 3 jours, là. Mais c'est juste ça, là, la volatilité. Puis comme vous voyez, Nutrient, il est bien borderline neutre parce que là, pour l'instant, lui, il continue sa tendance baissière. Et puis l'or est pas mal neutre aussi, hein? Toujours dans sa tendance baissière. On a une petite formation neutre qui n'est pas très volatile. La même chose partout. Ah, ça, c'est dollar US, c'est un peu. Mais l'or, ça va faire pareil, mais de l'autre bord. Bon, ça, c'est l'or. Ça, c'est le dollar US. Fait que. Les mouvements sont de très court terme, très minimes, très minuscules, que je pourrais dire. Ça a l'air de la grosse volatilité quand on regarde les graphiques intra-séance. Oui, mais regardez, c'est à l'intérieur de ça. Oups, c'est à l'intérieur de ça, là. De ça, là, qu'on voit là, up, down. C'est juste là-dedans, ça. Donc, vous voyez, de la volatilité, il y en a, mais de l'amplitude, il n'y en a pas. Dans l'argent, c'est pareil. Même chose, pas trop de différence. Je veux dire, aujourd'hui, là, c'est vraiment pas simple, là, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Bon, les mines, on vient de faire un nouveau bas. On s'en va vers le support, pareil comme tous les autres secteurs. Ils niaisaient là depuis 2-3 jours. Ici, là, bon, ben regarde, on s'en va tranquillement. OK, regarde, hop, on s'en revient ici, là. C'est les perspectives que la Chine était pour arrêter ses restrictions. Ils en ont déjà fait un petit bout, là. Que ça montait, mais ça a déjà monté avant. Fait que là, maintenant que ça semble se régler, puis c'est en train de redescendre. Il n'y a aucune logique dans ça. HBM, FM, regarde, FM est en correction, Tech est en correction, sur le top du couloir. Donc, il n'y a rien qui est appelé à monter, là. Ça fait qu'on est vraiment à côté sur des supports partout, puis il reste un petit peu de place dans certaines affaires comme l'uranium. Bon, consommation discrétionnaire, petit rebond. Je fais vite le tour du secteur ici. Rien qui se passe là-dedans. La consommation de base, c'est complètement sur le top. Tiens, comme ça, vous voyez, regarde, c'est sur le top de l'année. C'est sur le top des dernières années. Il n'y a plus de place. Les télécoms, c'est complètement neutre, comme les autres secteurs. Ça ne bouge pas du tout là-dedans. Les services financiers, c'est en correction, comme le marché. On s'approche du support. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas rien. Les industriels aussi, on est complètement neutre. Les techs, on arrive sur le support. Il reste encore un petit peu de place à la baisse, mais il n'y a rien de positif là-dedans. C'est même pas encore prêt à faire un achat sur support. Il y a bien qu'à regarder Shopify, qui s'en va vers les 48$. Puis là, il en vaut 52. Puis partout pareil, là, regarde, c'est partout pareil. Regarde ça, le BlackBerry aussi s'en va vers ses supports. Celestica s'en va vers ses supports. Tout le monde s'en va vers les supports. Les small caps sont à côté sur le support. Non, il n'y a aucun acheteur dans le marché dans le moment-là. Pas du tout. Le marché est très nerveux. La santé, regardez, ça s'en va vers le support aussi. Le pote, il a mangé une claque. Bosch, il s'en va vers son support. Puis regardez ACB qui s'en va vers son bas de tous les temps. Weed qui s'en va vers son bas du début de novembre. Ça n'arrêtera pas de descendre, ça, encore, là. Puis Terra Technologies qui décrochait encore ce matin. Il y a juste Titan Médical qui avait fait un mouvement dernièrement qui demeure
dans un mouvement neutre assez volatile, entre 90 et 1,10, il y a un mouvement neutre d'à peu près 20 %. Mais il va peut-être faire de quoi à un moment donné, là, parce que ça faisait un bout qu'il n'avait pas fait grand-chose. Tu as surveillé, mettez ça dans le collimateur, le titan médical, le TMD. Puis après, ben, pas les biotech, mais les infectieuses, c'est neutre. Les autos électriques, tu peux pas avoir plus neutre que ça. On est survendu, ça serait supposé décoller, mais ça décolle pas. Tesla n'est pas encore rendu sur son bas. Ford, il approche de son support. GM, il est rendu à son support. Donc, on va penser à la construction d'un support, là, ici, là. Bon, toutes les Chinoises, ils ont fini de monter, là, sont rendus bien neutres, en légère correction, dans des formations neutres, là, toute la gang, là. Donc, LI, XPEV, NIO, t'es un peu, il est où, lui? LI, NIO, puis XPEV, là, toutes les trois. Fini la ride des autos électriques. Puis Paul Estar, ben, regarde, il est revenu lui aussi sur son support, il va te rebondir. Tout le monde est là-dedans. Le gars Rivian est à côté sur un support. Lucide a traversé son support. Frisker est sur son support. Nicolas est sur son support. Toyota est sur un support. Oshkosh aussi. Lyon aussi, le petit feu de paille qu'il y a eu il y a 2 jours, c'est fini, c'est mort. Regarde, tout le monde, regarde, ça chute où ça s'arrête, ces supports. C'est pas tout pareil. Les composantes électriques, il se passe rien là-dedans. La majorité des stocks, là, c'est tout en baisse. Dans les airlines, on est en train de s'en aller ses supports partout. Onex a décroché de son support. Air Canada s'en va sur son support. Transat s'en va sur son support. Chorus, il est à côté, là, il fait rien, pas en tout. Save, il est en train de passer son support. JetBlue, il est à côté au bout de son support. Frontier aussi. American Airlines aussi. Delta Airlines aussi. Regarde, essayez pas de bourrer votre portefeuille de quelque chose là, c'est pas sûr que c'est prêt. Puis dans les recreational aussi, on est parti, on a tout perdu depuis 2-3 jours. On est rendu complètement réaccoté sur les supports pour Norwegian, Carnival, Royal Caribbean. Regarde, c'est tout un, tout l'autre. C'est soit un achat excellent sur support dans le moment, là, ou soit qu'on est en train de se mettre les 2 pieds dans la crotte. C'est aussi simple que ça. Puis, bon, ben, je ne vous montrerai pas le pot, là. Je voulais montrer c'est quoi que ça faisait, là. Regarde, c'est l'hécatombe, là. Tilray a baissé de 25 % depuis son top, là. Il valait 7 piastres, il est rendu à 5 piastres et quart. Puis, oui, il était monté à 6,43. Puis là, il vaut 4,60. Tu sais, il a perdu 25 % et plus. Ils ont monté les taux d'intérêt, mettons, au Canada de 0,50. Ça regarde mal pour la fête de Jérôme la semaine prochaine. Bon, ben, Jérôme, il ne se fie pas sur ce que le Canada fait. À mon avis. C'est pas sûr qu'il a changé rien là-dedans. Mais vous avez le droit à votre opinion. RVA a un achat à 76 où on attend. Ben, c'est un peu RBA, c'est l'encanteur, ça. RBA, Richie Bros. Non, RBA. Ouais, c'est Richie Bros Auctioneer, plus gros encanteur de machinerie lourde au monde. Bon, moi, regarde, c'est parce que, vous savez, là, tout ce que je vous ai montré, là, on était sur des supports pareils comme Richie Bros, là. Sur les marchés, sur plein de secteurs. OK, regarde, c'est un beau support. Regardez sur un an, il est dans sa ligne de tendance, mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, par exemple. Si vous l'achetez à 55, il faut que vous soyez prêt à le vendre à 50. Parce que s'il décroche à 50, il va s'en aller à 40.
Ça fait que, moi, je dirais, par mesure de précaution, que vous devriez attendre à 55 et 55. Tu regardes? Pas dur, 4 x 5. 5, 5, 5, 5. Juste pour être sûr qu'il va passer cette là. Oh, puis même 55, 60, puis 55, 70. C'est un petit peu énervant. Bon, ça, j'ai jamais vu une affaire de même. Je sais pas comment vous avez fait pour faire ça. Ça doit être un caractère ASCII que vous avez trouvé. Là. Il y a Cobra Cash. Regarde, check ça, Jocelyn. Cobra Cash. On n'a jamais vu ça. Cobra Cash. Un cobra. Puis regarde, il voit un décrochage, lui. Il est tout petit, là, mais il est tout petit. On le voit-tu, ça? On le voit-tu, ça? Son dessin qu'on... Oui, il est là en plein milieu. Là. Regarde, il monte un petit décrochage. OK, essaye de faire un dessin plus gros que ça. Cobra. T'es-tu un cobra cracheur? Les cobras sont assez pervers, les cobras. Ils peuvent te cracher du venin d'en face, eux autres. Ils font pas juste te mordre. Ben, il y en a plusieurs sortes de cobras, par exemple. Il y a des cobras royales, il y a des je ne suis pas un spécialiste des serpents. On n'en a pas bien des serpents ici pour les étudier. Mais j'ai déjà vu un serpent sonnette vivant. Oui, j'ai déjà vu ça dans un de mes quelques voyages que j'ai fait dans l'ouest des États-Unis. Entre autres, quand j'étais allé à Las Vegas, j'ai vu un serpent vivant. Il était sur le bord de la route. Il était roulé comme un spirale, là, tu sais. Il était sur le bord de la route. J'ai arrêté. J'étais allé voir, il faisait... Il se faisait à la queue de même, mais il n'était pas bien mauvais. Il avait frette. Il était allé se faire chauffer sa asphalte. Un cobra, il nous a envoyé un bonhomme rire. Dol acheté ce matin, 82. Au Canada, c'est ça, oui. En day trade. Oups. On arrive pas mal sur le top, là. Il vaut 83,67. Oups là, il ne reste pas beaucoup de place. Parce que, tu sais, en day trade, ici, là, sur le top, là, oups. Ça pourrait devenir intéressant à un moment donné s'il traverse ça, mais ça fait quand même depuis le mois d'août qu'il essaye et qu'il n'a pas été capable. Vous n'avez pas pris un petit profit? Vendu un quart à 83,27. Là, il vaut 83,67. Un autre petit quart, peut-être? Un autre petit quart? Les fêtes devraient le faire monter davantage, à votre avis? Bon, non, moi, je suis technique. Je marche pas avec ça. Le Dollarama, comme d'habitude. Ils vendent toujours bien des cochonneries pendant le temps des fêtes, mais je suis pas sûr que c'est une stratégie extraordinaire de dire c'est le temps des fêtes, il va monter encore. Non, prenez encore un petit peu de profit. Un quart, là, c'est pas gros. Là. Ça vous protège pas bien. La moitié, bien, ça vous protège d'autant que vous l'avez vendu à la hausse. On fait une pause. On n'a pas fait des nouvelles. On va aller voir Jocelyn après. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs.
Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK. Bon, je suis désolé, ce commercial-là, il revient au noir, je ne sais pas pourquoi. Fred Caillou. Fred, HOU Toronto pour un swing. OK, vous êtes peut-être un petit peu de bonne heure. Non, mais tu sais, c'est de bonne heure. Ouf. Regardez, il n'y a pas apparence. C'est vrai que c'est un beau support, d'accord? Puis ça, ben, je suis un grand défenseur des supports, que c'est des bons points pour acheter. Mais acceptez que il va regarder à UNG, là, il l'a passé, lui, là. Aujourd'hui, il a rebondi un peu, puis regarde, il n'a pas donné son call. OK? Puis regarde, il retourne encore sur son bas. Puis USO, il est arrivé à son bas, mais il ne revire pas. Ça fait que... Regarde, on va mettre ça en 1 minute, OK? Bon. Fait que vous voyez, là, tantôt, là, on aurait dit qu'il aurait voulu que. OK? Mais oups, ça en vient vers en bas. HOU pour un day trade. 63,80, 64,40, il y a 60 cents. Il y a 1%. Il y a 1% entre le creux ici puis le top là. Il y a 1%. Mais la pression est trop forte, là. Si la pression est trop forte partout, regarde, tout est en train encore de revirer par en bas, là. Regarde, tous les marchés, ils revirent encore par en bas. On est dans une situation un petit peu critique. Je trouve ça un petit peu trop vite sur HOU, Fred. RNAZ, bonjour Michel. J'ai acheté 700 actions RNAZ à 97. C'est un no trade, ça? Attends un peu. C'est un no day trade. Ici. Non, c'était hier peut-être? OK, bon, attends un peu. On va aller là. RNAZ. Transcode Terra. Mais comment ça se fait, je lis? Mais non, c'est quoi? C'est moi qui est sénile ou bien on l'avait un matin? Là? Mais non, comment c'est ça qui n'est pas dans ma liste? Mais non. On l'a vu un matin. On s'en parlait. Bon, en tout cas, whatever. Très, très, très belle tendance intra-séance. Vous avez acheté ça, 700 actions en 97. Oups, ça c'était un petit peu sur le tard. Hein? Attends, on va le mettre ailleurs. Attends un peu, on va aller le mettre ici. Donc, on va le mettre, on va finir par l'avoir. Donc, RNAZ, OK. Acheté sur le tard. RNAZ à 97. C'est 97, c'est là. Bon, c'est ici. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8e cycle. Avez-vous pas des profits? Est-ce que tu penses qu'il va monter jusqu'à 1,20? Ben, moi, je pense que c'est le temps d'en vendre. Et c'est pas le temps de savoir s'il va monter jusqu'à 1,20.
c'est le temps d'en vendre, là. Ça presse, ça presse, ça presse, là. Faut que tu vendes 50 à 75 % de cette position-là. C'est urgent, même. Regarde. Vois-tu? Regarde la chandelle, là. Vois-tu? Regarde la chandelle, là, dans ce stock-là. Ouf! Tu sais, des fois, là, ça replante après, là. Puis là, il arrive à sa résistance. 1,20, là, si tu dis, OK, il va se rendre à sa résistance, mais n'oublie pas que tu es rentré sur le tort. C'est extrêmement important de protéger ta position tout de suite, là. Tout de suite, là, avant qu'il redescende encore. Là, il est tranquille, là. Il y a eu quand même, regarde, les acheteurs ils ont augmenté en montant, là, fait qu'il y a bien du monde qui vont vouloir protéger le profit, là. Fait que, puis là, tu es sur le haut d'un couloir, en plus, peu de chances qu'ils montent plus loin. Bon, en tout cas, minimum la moitié, OK? Vendre tout de suite. UTSL 36, savoir s'il va monter à 1,20, mais je ne suis pas devin, moi. UTSL, là. UTSL. C'est une direction, ça? UTSL à 36. Un bon achat. UTSL, c'est ça que j'ai. UTSL à 36, un bon achat. Non, ça a l'air n'importe quoi, ça. 35, 36, 36, 35, 36, ici. Non. 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 C'est à 9000 le transit aujourd'hui. Non, mais regarde, changez de trail, là. Vous n'êtes pas sur la bonne trail, GHIS, vous n'êtes pas sur la bonne trail, là. Il n'y a pas grand-chose à faire avec cette cochonnerie-là, là, qui se transige 9000 l'actions aujourd'hui, puis il est en train de redescendre présentement. Il n'ira pas à 36, première des choses. Dole monte ses résultats financiers, sur ses résultats financiers, je viens de vérifier. OK, d'accord, mais puis quoi? Puis quoi? Et puis quoi encore? Quand même que ce serait ses états financiers. Mais non, mais regarde, il est dans un état plafonné aussi, là. Il n'ira pas plus loin que ça. C'est vendre. Regarde, depuis tantôt, il est redescendu, là. Regarde, oups, il redescend. Il ne passera pas ça, là. Non, c'est un point de vente, pas un point d'achat, ça. TMF, un achat à 9,91. TMF, on n'a pas fait de nouvelles, mais on va y aller, là. C'est une autre direction, ça. C'est quoi, ça, ces patentes-là? Pour un day trade. TMF aux États-Unis. OK. D'où vous sortez, vous, aujourd'hui, avec des affaires de même, là? Vous voulez day trader un stock comme ça, là? À 9,91? Ben, il n'y a rien à faire avec ça, là. Ben non, il n'y a rien à faire avec ça. Ça ne me tente même pas de commenter ça, là. Cisco Mining est un bon achat présentement. Au Cisco, lequel? OSK. N'oubliez pas de mettre vos symboles là, pour savoir de quel que vous voulez parler. Ben non. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas intéressant. Daniel Bilodeau, bonjour, je suis un spectateur de plus. Bonne journée. Ben, bienvenue à toi, Daniel. Bienvenue à toi. Tu vas voir que des fois, on est fou, là, puis des fois, on vire sur le top, là, puis des fois, je me fais blaster, là, chicaner, puis toutes sortes d'affaires. Quand la bourse est plate, je parle d'autres choses que la bourse, puis il y en a qui s'en les mettent en maudit. Mais regarde, tu vas t'habituer. La chose est certaine, c'est que nous autres, on vous donne l'heure juste quand il se passe de quoi. Bon, on a rejoint le creux sur leur marché, on va rebondir un petit peu, on fait une autre pause, une petite courte pause, puis on revient avec Jocelyn. Hey, ça rime en crime, hein? Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
OK, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec mon commercial. On dirait qu'il n'a pas marché. Bon, ben c'est correct. On est revenu. J'ai été prendre une gorgée d'eau, j'ai eu au moins. Puis. Bon, fait que là, on a un petit rebond. Écoute, regarde, on joue au yo-yo là, depuis ce matin. Hein? On joue au yo-yo, là. Regarde, si je vous mets ça sur une distance de 2 semaines, là, regardez bien ça, là. Fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ici, là. Ici. C'est ici, là. C'est ici, là, qui a fait la même chose que là, la même chose que là, la même chose que là. OK? Donc, c'est pas nouveau. OK? Donc, on est sur un petit marché poche, un petit marché tranquille, mais il est quand même à côté sur un support important que je vous remontre encore une fois. Donc, c'est le support du 15 novembre. Donc, ça fait 3 fois qu'on va là depuis le 15 novembre. Là. OK, regarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis Nasdaq. 1, 2, 3. C'est la 3e fois. Puis on est toujours dans une tendance baissière. On est sur le creux d'une formation neutre, puis on essaie juste de voir si... OK, on peut-tu faire de l'argent entre là et là, là? C'est-tu assez safe pour acheter ici puis vendre en haut du rond, là? Ou bien pas? Ben, je peux pas vous donner la réponse. Je trouve que c'est pas solide. Je trouve pas que c'est solide. Fait que faut pas acheter gros. Faut pas acheter beaucoup d'actions. Faut pas acheter beaucoup de positions parce que je le sens pas, ce marché-là. Là. OK? Il y a encore, malheureusement, de la place, puis on pourrait se ramasser là, au lieu de là. OK? Fait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Ici, il y a l'espace entre les deux qu'on peut jouer avec, mais ici le marché se pèterait la gueule, puis ici, ben il se fendrait la gueule, mais c'est comme ça, j'ai pas de place ici pour mettre... OK, donc, les 3 petits ronds sont partout, là, tu sais, sont partout, là. Ça pourrait aller par là, puis ça pourrait aller par là, puis là, on est là-dedans. Fait qu'on a ça à jouer dedans. Si vous n'êtes pas prêt à vendre en dessous du triple support ici, bien, achetez pas. Parce que vous allez manger une claque si ça passe par en bas. Fait qu'on attend. Il n'y a pas d'informations sur le marché. Il n'y a rien qui transpire nulle part, partout. Pourtant, on est encore une vingtaine de jours de Noël, 18 jours, on est à 18 jours de Noël encore, là. Crème, on n'est pas rendu. En passant, Alf, Alain, je ne sais pas si tu es là, mais j'ai envoyé mes courriels hier, ils ont rebondi, je m'étais trompé. Au lieu de marquer yahoo.ca, j'avais marqué Hayou. J'avais inversé le H puis le Y. Ça ne donnait pas Yahoo, ça donnait pas Yahoo, ça donnait Hayou. Fait qu'il m'a rebondi d'en face. Je t'ai renvoyé ça matin. Bon, OK. Bon, on s'en fout. Regarde, moi Gilles, je me fiche carrément de ton message que tu dis là, puis tu ne vas pas changer la manière que je fais les choses. Puis garde, je parle pas des 8 quand on ouvre des émissions. On fait de la bourse, puis à un moment donné, on est des heures en longue, puis on parle des affaires de bain. Bon, OK. Tu dis, si tu veux avoir des recettes, tu sais où aller. Ouais, mais quand tu veux de la bourse, c'est où tu vas aller. Hein? Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, les chialeux. Je regarde à nouveau l'achat de Well sur Toronto. Ah, c'est vrai qu'on s'en allait voir Jocelyn, là, mais c'est parce que les questions rentrent, c'est le mercredi. Hein? Fait que... L. P-E-L-L. Well, c'est Well Health, hein? Au Canada. Oui, c'est lui. Je regarde à nouveau l'achat de Well sur sa résistance, plutôt son support, après 4 jours de descente. Son support, tu peux dire.
parce que là, la résistance est ici. Peut-être un peu, je vais prendre une ligne. Regarde, la résistance est ici. OK? Puis le support, il est là. Donc, c'est quand même un support important, là. On va aller voir l'autre bord. Ouais, ça aussi était là avant sa grosse hausse. Il est là important. De là à acheter ça là, peut-être un petit peu tôt. Un peu, on va mettre ça en 30 minutes. Ouais. Tu sais, il faut vraiment avoir le goût, là. Hein? Il faut vraiment avoir le goût, là. Il faut vraiment que ça te tente, là. Pour l'instant, moi, j'achèterais ça plutôt à 3 piastres qu'au prix actuel, parce qu'il peut redescendre à 2,80 à peu près. Puis il n'est pas encore fini vraiment de descendre. C'est peut-être un petit peu tôt. Moi, je vois 2,98, 3 piastres. Bonjour, XBB. Ah, ça, c'est des... attends un peu, je vais y aller. XBB. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Bon, XBB, c'est un parking dans un fonds d'obligation XBB. Je ne suis pas sûr c'est quoi. XBB. Ça ne dit pas quelle bourse, là, mais c'est le seul que j'ai aux États-Unis. Il ne fait pas de volume, il ne fait pas rien. Non, je ne suis pas sûr de savoir de quoi vous parlez. XBB au Canada. Ah, OK, il y a un XBB au Canada. C'est un iShare Core Canadian Universe. Aucune idée qu'est-ce que c'est. Je serais intéressé si le stochastique 522 va en bas. Oui, mais là, il est en haut. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose, mais c'est la seule affaire qui a de l'allure, là. Y a-t-il un prix? Non, il n'y a pas de prix. Bon, il y a juste le stochastique, mais là, le stochastique, 15-10-10 est survendu. Le 933, suracheté, je veux dire. Le 933, il est suracheté. Puis le 522, il est suracheté aussi. Ben, je pense pas que ça devrait être le stochastique qui devrait vous intéresser pour l'instant. Moi, je pense que ça va rester là, coller une petite secousse. Je ne sais même pas c'est quoi cette affaire-là, le Share Core Canadian Universe. Là, je vous avoue que je ne le connais pas du tout. J'ai aucune idée quoi que c'est. Mais moi, son graphique me dit que c'est un achat à 28,75, pas avant. Il n'y a même pas, David, il n'y a même pas de stock en day trade aujourd'hui. MMAT, je vois rien de bon. Moi, le monde devrait apprendre un peu. C'est mercredi. Ben oui, c'est ça. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Regarde, il y a des journées où c'est le temps de fermer sa boîte puis écouter. Là. Tu sais, puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre, nous autres, que d'essayer de partager notre expérience avec les gens? Mais de ce temps-ci, là, tu sais, ça fait 1 an que la bourse descend, là. Fait qu'il y a un paquet de monde frustré qui n'ont pas réussi à faire de l'argent. Ils n'ont pas suivi de formation, ils ont marché au pif, ils n'ont rien vendu, ils ont passé le sang à acheter des cochonneries, puis là, ils perdent de l'argent, puis ça vient chialer, là. Regarde, chialer tant que vous voudrez, de mea culpa, c'était à vous de faire vos classes, c'est tout, là. Regarde, moi, j'arrête pas de répéter depuis très longtemps. Ma mission numéro 1, c'est d'empêcher le monde de perdre de l'argent quand c'est pas le temps. Puis ma mission numéro 2, c'est de faire de l'argent quand c'est le temps. Parce que si tu ne lui montres pas à ne pas perdre d'argent, ça ne sert à rien de lui montrer en enfer, ils vont tous la reperdre. Ça fait juste 35 ans que je fais ça, hein? Juste 35 ans. Puis même plus que ça. 35 ans, c'est l'âge de mon entreprise. Mais je n'ai pas parti mon entreprise la première journée que j'ai commencé à la bourse, là. Moi, j'ai commencé en 1983. Oui, j'ai commencé 1984 que j'ai commencé à investir à la bourse. Quand j'étais en Alberta. Pour des raisons simples, c'est qu'il y avait fermé la raffinerie de Montréal. Ça fait que j'ai vu neiger depuis le temps. On a vu arriver, j'ai connu toute l'histoire des bourses et comment ça a changé, puis comment ça s'est passé. Puis ça fait longtemps. On avait un club d'investissement qui s'appelait les Investissements Pro. On avait appelé ça de même, là.
Hey, tout le monde, toutes les semaines, on travaillait à rentrer des données à la main sur des ordinateurs des 80-88 avec des floppy disques mous. On prenait les codes dans le journal, puis on rentrait les codes dans le logiciel qui s'appelait ENA graphique. Puis on se faisait des codes sur ordinateur, mais on faisait tout à la mitaine. Fait que je l'ai eu à la dure, cette affaire-là. Puis je sais où je m'en vais de toute façon depuis le temps, parce qu'il n'y a personne qui est capable de venir me défier. J'ai raison 9 fois sur 10. Ça fait que, c'est pas compliqué. C'est pour moi, c'est tout aussi simple que lire un livre. Lire des graphiques, pour moi, c'est comme lire un livre. Mais l'histoire, c'est que on est capable de faire, de voir l'ensemble. La majorité des gens regardent un arbre de la forêt. Non, moi, je regarde la forêt, je regarde tous les écosystèmes de la forêt. Après ça, je regarde les arbres en particulier. Acheter SIS 14,80. Ça me dit de quoi, ça, SIS, ça c'est au Canada, là, ça c'est sûr. SIS, là, je vais dire, ah oui, c'est ça. SIS. Ça va rire. Bon, je savais. Je ne m'en rappelais pas, mais je savais que je dirais ça. SIS. Acheter SIS 14,80, il vaut 15,77. OK. Il a traversé un petit peu ici, il y a eu un petit volume, ouais, là-dessus, oui. Mais dans les conditions de marché actuelles, moi, je vendrais toute la position, je me serrais sur le petit profit. Je flécherais ça, je me serrais sur le profit. Tu as raison, Michel, pour les inventaires de pétrole, ça ne veut rien dire. Les inventaires sont plus bas que prévu et le pétrole continue sa descente. Ben oui, c'est rendu une vraie joke, l'affaire du pétrole, là. C'est sûr. Les inventaires de pétrole étaient en forte baisse à 10h30, puis le pétrole, il a baissé à 10h30. Puis, tu sais, le marché est vraiment bordélique dans le moment, là. Regarde, ça prend de l'expérience pour le lire, puis ça prend du coaching pour le trader, puis c'est notre mission. C'est ça qu'on fait. Si on faisait un sondage de rendement depuis janvier 2022, genre 5 ou 10 ou plus que 15, 3 ou 4 choix pour me comparer, oui, j'ai un bon profit, mais je veux finir l'année en beauté. Mais c'est parce qu'il faut que je le prépare, ce sondage-là. Je ne peux pas le faire à brûle pour point comme ça. La seule affaire que je peux faire à brûle... sur les rendements... sur les rendements. C'est parce que je n'aurais pas les rendements. Attends un peu. Si je mettais la barre 1 à 5, rapido, je pourrais mettre la barre 1 à 5. Ce serait que 3, tu es even. 2, tu perds pas mal. Puis 1, tu perds pas trop. Puis 4, t'en fais un peu. Puis 5, t'en fais beaucoup. Fait que, tu comprends? J'ai juste la barre 1 à 5 là, pour travailler. Là. On pourrait faire 2 sondages. Qui fait que, OK, pour ceux qui en font, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, ça serait 5, 10, 15, 20, 25. OK, on l'essaye côté positif en premier. OK? Côté positif en premier. Ceux qui ont fait 5 c'est 1, 10 c'est 2, 15, tu sais, 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Du côté positif seulement pour commencer. On fait ça tout de suite, traders, pas pire. Puis là, on l'affiche en plus. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25. Bien, ceux qui perdent, vous répondrez au deuxième sondage. Au deuxième sondage que je vais faire dans quelques instants, après ce sondage-là. Donc là, c'est pour ceux qui en font. Oups. Ah, excusez, j'ai pas pris la bonne barre. Bon, désolé, on efface. C'est mon erreur. OK, désolé, on efface. J'ai pris le bouton oui ou non. Okay. Mais non, on va prendre la barre 1 à 5. 5, 10, 15, 20, 25. OK? Je recommence. Là, le délai va se passer. Là. On va laisser aller le délai. On va faire les nouvelles avec Jocelyn, puis on va revenir avec ce sondage-là après. Rappelle-moi les Jocelyn, parce qu'on a oublié Jocelyn assis dans son petit coin.
Salut Jocelyn, je t'ai oublié, excuse-moi. C'est correct, je faisais des scans pendant ce temps-là. OK, d'accord. Bon, pardon? Il se dit OK, d'accord. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Michel. Bon, les nouvelles, tu vas avoir les nouvelles. OK, donc, on a la Banque du Canada qui a haussé le taux d'intérêt, le taux directeur, en fait, à 4 4 et quart. Donc, on s'attendait à ça, 4 et quart. Donc, c'est une hausse de 50 points de base pour la Banque du Canada. Et puis, les inventaires de pétrole brut, comme tu disais, Michel, ça n'a ni queue ni tête, ça, il n'y a rien qui se tient. On s'attendait à moins 3 millions, puis on est à moins 5 millions. Donc, c'est comme si, faussement, on disait qu'il y a plus de demandes que d'offres, Donc, normalement, le prix du pétrole devrait augmenter. Puis, USO est allé à la baisse. Il a continué sa baisse. Donc, il n'y a plus rien qui se tient de ce côté-là. Ça fait des mois que je bitch là-dessus en disant que ces données-là, ça n'a plus d'impact. Oui, dans un marché où normalement les choses font qu'il n'y a pas les pressions qu'on a, normalement l'impact, il y en aurait une, là. Mais là, il n'y a plus rien qui se tient là, sur la bourse. Même c'est rendu que dans la macroéconomie, il y a des données là, qui comptent pas d'habitude, que là, ils vont compter. Là, on voit une expansion du côté du retail, comme on dit, la marchandise au détail, tout ça. Ben là, c'est mal vu. C'est bien pour le dollar, mais c'est mal vu pour la macroéconomie. Tandis que normalement, ça serait signe de croissance économique. Donc, il n'y a plus rien qui se tient là, présentement. On a des là avec ça, on a affaire avec. C'est pas nous autres. Comme on dit souvent, c'est pas nous qui décident du marché. Puis la prochaine nouvelle, c'est sur la magouille de la journée qui m'a fait faire une montée de lait à l'ouverture. À mon avis, il y a beaucoup d'enveloppes brunes qui se promènent de ce côté-là. C'est la sorcière, elle a une enveloppe brune dans chaque main, puis une sur le balai en arrière. Là. OK. Parce que, attends un peu, je vais arriver avec le graphique. Là. Tu regardes, ce titre-là, il valait, avant la fermeture hier, il valait 40$. Puis ce matin, il y a en 5 minutes. Attends un peu, je vais regarder, là. Attends un peu, je vais changer le nom. Je vais vous dire en combien de temps ça s'est passé, là. Regardez, attends un peu, on va mettre ça même ça, c'est 3 minutes. 1 minute, c'est bien assez. Non, je ne le vois plus. 2 minutes, parce qu'il faut que je garde l'intra-séance. Même pas besoin. L'intra-séance, je l'ai gardé pour montrer que ça ne s'est pas passé à l'intra-séance. Ça s'est passé à l'ouverture ce matin. Et regarde, le premier trade, il était entre 35 et 45$. Le deuxième, le deuxième 2 minutes ou minute. Là, Michel? Okay. Oui. Il va falloir que soit tu fermes la mortaise que je suis dedans, ou soit que tu tasses ton intra-séance. OK, regarde, je ne vais mettre pas de mortaise. OK. Bon. Donc, tu regardes, le premier 2 minutes, deuxième 2 minutes, troisième 2 minutes, hop, il a été 4 minutes de côté, après ça, hop, il est encore. Écoute, le début, c'était 9h30, puis le haut, là, non, pas 9h30, excuse, c'est pas vrai, là. 7h04, puis le haut, c'était 7h26. Fait que, en 20 minutes, le stock est parti de 35$ à 135$. Ça fait que, tu comprends-tu, là, combien qu'il y a de monde qui ont été briefés dans les derniers jours, là, qui se sont fait dire on va annoncer la nouvelle le matin du 7 décembre, là, puis que le monde y était prêt à embarquer là-dedans, là. On va me faire croire que c'est des machines qui ont fait ça, là. 35$ à 135$. Les pauvres clowns qui ont acheté ça à 135$, puis là, ils les ont en 95$. Les autres, ils vont peut-être attendre longtemps. Mais, à mon avis, là, c'est pégreux, c'est mafieux, c'est toute de la frime. Puis à mon avis, la SEC fait pas sa job. OK? Parce qu'il n'y a aucun investisseur dans la population, dans la communauté des traders qui pouvait embarquer là-dedans.
Fait que ça devrait être défendu, les hors-séances de même. Tout devrait se passer pendant l'ouverture des bourses. Mais je peux rien faire, moi, je suis pas américain. Fait que, puis quand même, j'écrirai une lettre à Kramer. Le Kramer, il va m'envoyer chez le bonhomme, là, tu comprends? Là, puis lui, il n'en parlera jamais, là, parce que ça en est un autre qui a ben de l'argent, puis que, regarde, il est peut-être dans ça même, tu sais. Fait que, moi, je trouve ça aberrant. Aberrant. Ouais, donc, la nouvelle, c'était sur Prometheus Biosciences, à RxDX, qui a publié des résultats de ses études de phase 2 et 2A pour un produit, là, le PRA023, bon, qui démontre une efficacité puis des résultats favorables contre la colite ulcéreuse, donc des troubles d'estomac, d'intestin, et puis la maladie de Crohn. Donc, c'était ça la nouvelle concernant le graphique que tu nous as montré en haut. Moi, je pense que je suis un futur client parce que ça m'a fait chier. Moi, oui, mais écoute, je suis de même opinion que toi, là, parce que fallait être au courant. Là. Il y a dès l'ouverture à 6 heures le matin, qu'il y a des gens qui se mettent à acheter ça, c'est parce qu'il y a du monde qui était au courant. Il y a du monde qui le savait. En dedans de 20 minutes, on parle d'une hausse de 300%, là, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui étaient au courant, là, quelque part. Puis au final, il y a 3 millions d'actions là-dedans. Pardon? Fait que, multiplie 3 millions d'actions par 3, OK? Parce que c'est 30... regarde, au prix qui est présentement, là, c'est 60$ de plus, là. Mm-hmm. Ça fait que il s'est juste passé 180 millions là-dedans, le matin, là. Mm-hmm. Tu sais? Fait que, non, regarde, je l'ai dit un matin, là, regarde, pour la raison pour laquelle la SEC puis les États-Unis ne mettent pas c'est parce qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons pour mettre tous les voleurs. La SEC était couchée de bonne heure ce matin-là. Il était encore dans le lit. Ben oui, ils ont fait effort hier, ils n'étaient pas là. Mais c'est comme... Non, mais c'est ridicule. Ce n'est qu'un exemple. Là. On en a toutes les semaines des exemples de même. Puis je me demande quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre ses culottes, les politiques, quand est-ce que les politiques... Mais c'est-tu quoi, aux États-Unis, c'est pareil comme au Canada. L'autorité des marchés, elle est un organisme autoréglementé. Même le premier ministre n'a pas son mot à dire là-dedans. Puis aux États-Unis, le président des États-Unis n'a pas son mot à dire là-dedans parce qu'il les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Parce que c'est des organismes autoréglementés. Auto. Non, moto, ça c'est moi, ça. ça fait que, regarde, il fourre le monde à l'année longue. Tout aussi simple que ça. C'est une gang de grosses poches qui s'en mettent plein les poches au détriment de la population. C'est eux, les gens qui sont à la source. C'est eux qui apportent l'argent. Parce que même l'argent qui est d'un fonds, elle vient des particuliers, là. Si tu tues tout le monde sur la planète, les fonds, il n'y aura plus personne pour mettre de l'argent dedans, là. Mm-hmm. Transcode. La prochaine. Excusez ma montée de lait, ça fait mettre deux dans la même journée. Transcode Therapeutics, RNAZ, qui annonce qu'elle a retiré sa déclaration d'enregistrement qu'elle a déposée auprès de la SEC. En fait, elle a déposé un enregistrement auprès de la SEC, puis elle l'a même modifié 2-3 jours après. Bon, là, elle a annoncé que, on va enlever ça, on retire ce dépôt-là auprès de la SEC. Parce qu'on a confiance, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on a confiance que la société, Transcode, que dans les conditions actuelles, là, c'est pas favorable, mais que plus tard, là, ça va revenir. Donc, pour l'instant, on ne mettra pas rien à vendre, rien à acheter. Là. Ils avaient déposé une motion là, à la SEC, puis là, ils l'ont retiré. Donc, c'est ce qui a fait monter RNAZ. Ils ont dit non, nous autres, on a confiance. C'est juste que le marché n'est pas fait avec nous autres. Encore une fois, c'est des affaires arrangées avec le gars des vues. Oui. Regarde, il a jumpé là-dessus ce matin, puis après avoir fait une dizaine de cycles haussiers tantôt,
il y a quelqu'un qui m'a dit, je fais quoi avec ça? Il a payé ça, je pense, 91 cents, là, quelque chose du genre, là, dans ce coin-là. Puis on était ici quand j'ai répondu, puis il dit, gars, dépêche-toi de te débarrasser 50 à 75 de cette position-là. Puis tu regardes, là, il est parti à redescendre. C'est encore de la frime, ça, cette histoire-là. Bon, puis MMAT. MMAT qui annonce que le FINRA, qui est un sous-organisme de la SEC, qui est auto-réglementé, elle aussi. Donc, le FINRA, qui est auto-réglementé, a traité et annoncé que l'action d'entreprise consistant à échanger des actions privilégiées de série A de Meta Materials pour des actions ordinaires de NextBridge Hydrocarbone. Donc, dans le passé, ce qu'on comprend en lisant entre les lignes, c'est qu'il y a eu une fusion avec NextBridge Hydrocarbons. Puis, étant donné que c'est une société qui est devenue une société de Meta Materials, ben, tous ceux qui avaient des actions de série A de Meta Materials, ils ont des actions ordinaires de la nouvelle entreprise, la nouvelle acquisition de NextBridge Hydrocarbone. Mais NextBridge Hydrocarbone n'est pas sur les marchés. Donc, ils ont des actions, mais... Ils ont au moins eu l'honnêteté de sortir le nouvel à 15h10. Ouais. Puis il y a eu un deuxième cycle à 15h26. Ça fait que, regarde, ça n'a pas été juste pour juste pour les grosses poches qui traitent hors séance, là. Donc, d'autres investisseurs ont pu prendre position ici. Là, il n'est pas beau dans le moment. Il faudra attendre que ça décolle à 2,20. Mais ça ne s'est pas fait tout hors séance. Ça, c'est hier à 15h ici. Oui, en fin de journée. That's all. Ça, c'est correct là-dessus. Espérion, on va-tu espérier quelque chose? Oui, Espérion, bon, eux autres ont démontré qu'il y avait des résultats statistiquement significatifs. Je me suis exercé. Et cliniquement significatifs aussi. Puis qui répondent à des critères d'évaluation principales en ce qui concerne des événements cardiovasculaires indésirables majeurs. Donc sur ce titre-là, bon, OK, je vous épargne toutes les affaires médicales qui viennent avec ça. Donc, des bons résultats, là, statistiquement parlant, et puis cliniquement significatifs. Mais ça l'a ouvert. Ça ne s'est pas tradé hors séance hier parce qu'ils ont arrêté le stock de trader hier. À 16h, il n'a pas tradé. Donc, ils n'ont pas fait de trade hors séance. Hein? J'ai-tu mon hors séance? Oui, j'ai hors séance là. Donc, ils n'ont pas fait de trade hors séance ici, mais il a ouvert. Attends un peu, je l'ai là, ici quelque part. Attends un peu, c'est MMAT. ESPR. SPA, un peu. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec mes stocks? Ils sont pas. J'ai pas fait ma liste un matin. Bon, on va aller là-dedans. ESPR. Ça s'est passé à l'ouverture. Il a ouvert à 10,15, il a planté à 7,75, puis là, maintenant, il vaut 6,75. Fait que ça n'a pas l'air que le marché y a cru bien, son affaire, quand il est revenu direct sur son support. Ça a fait comme du jello. Ça n'a pas pogné. Oui. Ça n'a pas pogné. Bon, il y a encore good food. Là. Non, mais à chaque fois que quelqu'un goûte à ça, il y a un mauvais goût, tu sais, regarde. Tu vois-tu, ça a un goût amer un peu, les very good food. Tu sais, peut-être trop épicé, pas assez épicé. Puis là, c'est quoi la nouvelle là-dedans? Gars, ça redescend, là, ça va revenir à où ce que c'était, là. Non, j'ai pas vu de nouvelles ce matin là, concernant Good Food, mais dans les scans, j'avais trouvé BIVI aussi. Là. Il y avait une nouvelle dessus. Hop, attends un peu. Tu t'en rappelles? Oui, je sais, mais je ne l'avais pas dans ma liste. Attends, je pense que je l'ai dans cette liste-là. BIVI. Oui, il est ici. OK. Oui. Ah, donc, c'est BOV qui a publié une lettre aux actionnaires qui disait que, on a des progrès significatifs sur des programmes cliniques sur le Parkinson et sur l'Alzheimer. Là. Donc, BIVI, là, ça, j'ai pris ça sur un scan ce matin. La nouvelle est sortie un peu après l'ouverture des marchés. Oui, puis il a été tout de suite arrêté de transaction pendant 10 minutes. Exact. Après ça, ben là, il s'est promené. En tout cas, il y aurait un autre décollage à 6,32 à peu près.
Je te dis, c'est au compte-gouttes, hein, toutes les affaires Ouais, qu'on a, là, des nouvelles. Mais c'est important de les dire quand même, tu sais, pour que... Parce qu'il y a plein de monde qui achète sur les nouvelles, puis après ça, ils sont pas contents parce qu'ils font pas d'argent. Ils disent, pourtant, j'ai acheté quand il avait dit telle affaire. Oui, mais, tu sais, en tout cas. Finalement, MMAT, ça a été un gros... Ça s'est passé à 15 heures hier, puis là, on est revenu presque à zéro. On est sur le bord d'inversement de tendance. En tout cas, pour MMAT, là, c'est à 2 piastres, c'est un signal de vente. Bon, je vais recommencer mon sondage de tantôt, là, pour savoir, parce que je n'avais pas pris la barre 1 à 5. Fait que là, je vais prendre la barre 1 à 5. Je vais la mettre là, je vais la publier. OK. Donc, je vais en faire deux back-à-back. OK. Si vous faites 5, 10, 15, 20, 25, mais vous faites 1, 2, 3, 4, 5. OK? Celui qui correspond à votre chiffre. C'est 5 par gradation. J'ouvre la barre de questions. C'est-à-dire, je publie la barre de questions. Vous faites 5, 10, 15, 20 ou 25 et plus. Marque bien. On va laisser aller ça un petit peu de même. Je vais prendre ma bouteille d'eau en attendant. Un petit 30-45 secondes. Ah, comment ça va? Comment ça se passe? Comment je vois là? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est... Non. Ah, c'est drôle, dans le tableau de mon Broadcast Manager, j'ai pas les pourcents, mais je les ai quand je regarde mon écran, c'est ça. Ça, il faut que je parle de ça à Carl. Attends, je vais en profiter pour prendre une photo. Tiens, je vais montrer ça à Carl, tiens. Je fais ça ici. Je vais prendre une photo de ça. En même temps, celle-là. Mais quand je me mets ici, je prends ça. OK. Donc, après l'émission, je vais montrer ça à Carl, parce que j'ai pas la même chose dans les deux tableaux. Fait que, combien on est rendu? Bon, il faut que j'aille en pourcent, là. Bon, il y a 26 des répondants qui ont fait 25 il y a 8,7 qui ont fait 20 4,3 qui ont fait 4,3 qui ont fait 15 il y a 25 qui ont fait 10 puis il y a 37,5 qui ont fait 5 Bon, OK. Fait que ça, on va parler d'à peu près une centaine de répondants. OK, bon. Je vais ça. Fait qu'on voit là, regarde, 37, 25, 4, 8 puis 25. Fait que des 10 puis des 25 c'est ça qui a le plus. Bon, oui, on voit qu'il y a du monde qui a fait de l'argent. On parle de 2022. Puis là, ben, je vais aller là. Je vais recommencer ici. Veux-tu expliquer, éclairer les résultats? Oui. Puis là, on le fait à l'envers. Et ceux qui perdent, 5, 10, 15, 20, 25, c'est ceux qui perdent maintenant. Le chiffre est reseté. On va voir aller ça. « 23, 23, 7, 15, 33. » Donc, il y a 25 qui perdent 5 20 qui perdent 10 8 qui perdent 15 20 qui perdent 20 puis 23 qui perdent... Fait que c'est comme moitié-moitié. C'est vrai que ça prendrait un sondage avec plus de... ça prendrait un sondage détaillé, c'est dur à comprendre. Ça ressemble pas mal. Ça se ressemble pas mal. Mais il y a pas mal de moins de monde qui ont répondu, par exemple. Il y a la moitié du monde qui ont répondu par rapport à ceux qui faisaient de l'argent tantôt. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui en font qu'il y a de monde qui en perdent. D'après ce que je vois. C'est compliqué. C'est dur avec la barre 1 à 5 d'avoir un sondage vraiment clair et précis. OK, on s'arrête de se reprendre une autre fois. Bon, that's it. On efface ça.
C'est à peu près pareil les résultats, excepté qu'il y a la moitié du monde qui ont répondu. Il y avait plus de monde qui avait répondu quand c'était positif. Bonjour Michel, PayPal a spiké de 2 piastres il y a 10 minutes. Oups, ça doit faire un peu plus longtemps, là. PYPL. C'est ça, hein? Où est-ce qu'elle est la question? PayPal. C'est PYPL, me semble. PYPL. OK. Forcez-vous pour mettre les symboles, là, parce que j'en connais un maudit paquet, mais je ne les connais pas toujours tous par cœur. 4. Là. À midi. OK. PayPal a spiké de 2 piastres il y a 10 minutes parce que le CEO a annoncé qu'on va pouvoir payer avec des cryptos. Ton avis? Acheter du PayPal? Je suis tellement pas friand de crypto, je crois tellement pas à ça. C'est difficile de vous donner une réponse là-dessus. Honnêtement, je peux pas vous donner de réponse là-dessus. Je crois pas aux crypto, puis deuxièmement, c'est une petite nouvelle là, qui fait que, regarde, ils sont rendus. Ben non, mais ça va mal PayPal, OK? Ça va mal PayPal. Là. Pour moi, PayPal, c'est une compagnie de broche à foin. Regarde, j'ai déjà fait affaire avec eux autres. Ils m'ont cancellé mon compte, puis ils m'ont dit que j'avais fraudé. Imagine-toi, j'essayais juste d'ouvrir un compte, tu sais. Tu épais, eux autres, pas à peu près. La seule affaire que je vois là-dedans, c'est que c'est un gros support. Fait que c'est pourquoi vous voulez faire ça en swing, mais vous dites qu'il a jumpé pendant 1 minute. Là. Non, ça va tout revenir. Ça, cette affaire-là, ça ne change rien pantoute. S'il y a quelque chose, ça va devenir négatif. Parce que les cryptos sont extrêmement volatiles. Donc, ça peut jumper une journée, ça peut se péter à la gueule le lendemain, les cryptos. Fait que s'ils acceptent les paiements de crypto, là, ben regarde, c'est eux autres qui vont absorber la volatilité. Là. On connaît ça avec le dollar américain, là, aussi. Là. Pas pour rien que les dépôts à la banque, ça se fait vite, là, parce que avant que le taux change, mais tu sais, les cryptos peuvent bouger de 3, 4, 5, 8 % dans une journée. Vous ne verrez jamais ça sur le dollar canadien ou le dollar américain. C'est pour ça que j'ai pas de gros commentaires là-dessus, à mon avis. Bon, vous voulez acheter ça, c'est un achat sur support. OK? That's all. Mais n'oubliez pas de sacrer votre camp s'il pogne les 71 piastres. Regarde, je suis là. OK? Puis, moi, j'attendrais que l'affaire montre vraiment qu'elle a du potentiel. Donc, achat 76, pour l'instant, j'y toucherai pas. Puis à 70 piastres, c'est débarrasse-toi de ça, ça presse. OK, Trader 01, j'ai fait mon possible, mais j'ai pas. J'étais pas prête pour faire ça. Je suis tellement occupé. Moi, je finis mes journées à 9h, 10h, là, avec les assemblées annuelles à préparer et tout ça. Là. J'ai pas toujours le temps de faire des préparations comme ça. Achat ce matin une petite position de RNAZ. C'est quoi mon maudit problème, moi? Attends un peu, là. Un instant, là. Attends un peu, là. Un instant. C'est de ma faute, là. Je pensais, moi, qu'il n'a pas fait ma job comme il faut, là, ce matin. Ben oui, attends un peu. Regarde, on va mettre lui là, puis je vais le faire, le crime de tableau, là. Pas si long que ça à faire, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oups. 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Ça, c'est ceux qu'on était supposés d'avoir un matin. Donc, ils sont là. On va arrêter de les chercher, là. RNAZ. OK. Bon, j'ai dit tantôt à la personne de vendre 50 à 75 % de sa position quand on était là. Voilà. Ce matin, une petite position, 5 000 à 70 cents. Il vaut 1 piastre. Vendu 3 000 à 1,10. Parfait. Stop à 90 cents, est-ce trop bas? Non. Regarde, tu as payé 70, tu as vendu à 1,10, tu as fait 40 cents sur la moitié. Donc,
Donc, ton 70 cents, il te coûte 30 cents. Ton prix de revient, il est dans le cave, en bas. Ben non, 90 cents, c'est parfait. C'est parfait, parfait. VLE, bon achat. Velura, ça? Valura, plutôt. OK, Valura, ouf! Valura Énergie. Ah, c'est ça, je te parlais, Jocelyn, avant l'ouverture un matin, là, que c'était ce stock-là à Toronto qui avait fait ça. Là, je sais pas, je savais pas trop c'était quoi, là. OK, là, il est rendu sur un top. VLE, bon achat, ben là, pas à ce prix-là. Là. À ce prix-là, tu dépêches de passer à la caisse, là. Écoute, ben, regarde, ça ne peut pas continuer, là. 60 cents à 1,70 $. Écoute, il a fait 200 % depuis hier. Ben, c'est pas aujourd'hui qu'il en a fait le plus, c'est surtout hier, mais on parle de 200 %. Là. Tu sais, regarde, c'est 65 cents à 1,70 $. 3 fois 6, 18. Regarde, ça fait 200 %, ça, là. Non, 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 on n'achète pas ça. On prend des profits. Je réalise de plus en plus qu'il y a beaucoup de crosses dans la bourse. On manque toujours les bonnes nouvelles, mais on est toujours, on est tout le temps là lors des mauvaises nouvelles. Voir CVNA ce matin. Je vais me placer une grosse partie de mes liquidités à 5 % et je dors là-dessus sans effort. Faut travailler plus fort. Le signal d'achat sur RECO, c'est quand selon vous? RECO? Je ne connais pas ça. RECO? Sur Venture? Canada? RECO? Oh, il a fait une 35, 2 piastres. Il a quand même bien fait dans les derniers temps. Il y a eu des bonnes périodes, des mauvaises périodes. Là, il était vraiment sur un creux, puis il est en train de s'en retourner vers sa ligne de tendance. Là. Peut-être pas mal dans les derniers jours. Là. 1,33 à 2 piastres et 7, 70 cents. C'est un gros pourcentage. Juste aujourd'hui, c'est 17 % dans sa cote. Il faudrait attendre une petite pause puis au moins le voir redécoller quelque part parce qu'il n'est pas évident. Là, après une hausse comme ça, regarde, là, encore là, tantôt, il aurait été pas si pire, mais on ne voit pas cette... on voit une résistance ici, là, on la voit, là, mais l'autre, on ne la voit pas. Là, on la voit pas là, à peine qu'on la voit. Là. Je pense qu'il va se stabiliser là. Regarde, il a trop monté pour l'instant. 1,35, 2,5, il a trop monté. Regarde, il est sur le haut d'un couloir. Laisse-les se stabiliser à peu près là, en bas de 2,10, en bas de 2,10, là. Puis tu pourras rentrer là-dedans à 2,15. Il y aurait quand même du potentiel, mais je ne sais pas c'est quoi, reconnaissance, énergie, AFR, ça doit être africain, je suppose. Là. Pardon. Mon courtier veut que j'achète du CSAV. Je sais pas c'est quoi. CSAV. Casavant? Non. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Ouch! Ton avis sur ce titre? Ah, c'est au Canada. Ben, c'est là. Ben, il n'y a rien à dire là-dessus. Là. Pourquoi tu achèterais ça? Mais non, regarde. C'est quoi? C'est une feuille de musique, ça, cette affaire-là? Ben, ça n'a aucun sens, là. C'est une affaire qui monte, qui fractionne, qui monte, qui fractionne, qui monte, qui fractionne. Mais tu sais, c'est 51 à 50,15. Je ne sais pas si j'ai le bon titre, là, mais pour moi, c'est bon pour la poubelle, ça. CSAV. CSAV à Toronto. Regarde, c'est ça que j'ai, là. Ben non, ça, tu mets ça direct dans les poubelles. Tu avais raison 2 semaines passées à propos de AGN. Il n'a jamais remonté. Algonquin. Attends un peu, j'ai effacé la question sans le vouloir. Là. AGN, c'est Algon. OK, je me suis fourvoyé. En tout cas, merci de m'avoir dit que j'avais raison. Je ne sais pas pourquoi, la question a disparu. RECO, c'est là. Yang, beaucoup de volume, reproche, je ne sais pas. Je suis un yangiste, un yangiste, spécialiste du yang US, beaucoup de volume. Y-A-N-G US, on va aller voir ça. Y-A-N-G, un spécialiste du yang.
C'est une direction, ça. Bon, il est comme le marché. Hein? Il est vraiment à côté sur son support. Il se trade proche d'un support. Oui, c'est vrai. C'est aussi indirectement un short de Baba. OK, ça, je ne savais pas ça. Qui est suracheté. Je vends sur gain et je rachète sur creux. 150 ici, 100 pièces là, et ça fait des petits swings. OK, un petit 100 pièces là, un petit 100 pièces là, bien correct, bien d'accord avec toi. Je pense que quelqu'un d'autre prend mon nom. Je pense que quelqu'un d'autre prend mon nom. Il y en a qui manquent d'imagination. Ah, ben ça, c'est pas correct, par exemple. Là, si quelqu'un utilise ton nom, ça fait longtemps que Trader 01, t'es là. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte qu'il utilisait le nom d'un autre, il faudrait peut-être qu'il change, hein? Avec la baisse du pétrole, quoi faire avec le FNB, avec FNB à la hausse, HOU? Regarde, HOU ou USO, c'est pareil, OK? Mais pour l'instant, il n'a pas montré d'arrêt, là. Regarde, il a passé à travers son support. Il va-tu faire comme le gaz, qui a fait ça il y a 2 jours, là, OK? Il avait chuté, puis il a remonté. Regarde, il avait chuté là, puis il est en train d'essayer de remonter. Le pétrole, il fait la même chose. Il a chuté en dessous de son support, puis il essaye de remonter. Mais c'est trop tôt. Il est trop tôt. Regarde, HOU, là, on va te le dire le prix. HOU, regarde. 13 piastres. Non, c'est 13 heures, ça. 13,83. Je me trompe entre l'heure et le prix. 13,83. Sinon, il n'y a pas d'inversement. C'est YNA sur US. Ouf. C'est YNA. C'est VNA. Bien là, c'est VNA sur US. Je suis dans la liste principale. Je fais CVNA. Ah bon. Ce coup-là, je l'ai eu. Carvana. Moi, en tout cas, je n'irai pas me coucher avec ça à soir. Des plans pour faire des cauchemars. Ah bon, OK. Bon, on comprend, là. Non, moi non plus, là, je ne courais pas avec ça à soir. Ça va pas trop bien, là, cette compagnie-là. Elle vient, elle vaut 4,56, puis elle vient de 375 piastres. Bien d'accord. Regarde ce qui se passe avec UNG, HNU, le feu. Ben voyons donc. Ouais, c'est des petits feux de paille. Regarde, ceux qui suivent la HNU, ben, regarde, il y a eu un signal ici, là, à 16,80 jusqu'à 17,20, fait qu'il a fait 40 cents. OK? Donc, puis HNU, ben, ça va être pareil. Ça va donner combien? Un petit peu. HNU, lui, là, de même. Lui, HNU, tabarnouche, il a été moins payant, je pense. Ah, non, c'est quand même, regarde, il y a eu exactement le même signal à la même heure, 8,65 à 9 piastres. Ben, 35 cents. Puis il a rapporté à peu près le même montant d'argent que UAG. Bon, c'était tout pour moi présentement. Jocelyn va être avec vous à 14 h. Moi, je vais être avec vous à 15 h. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, bon, on espère qu'il va se passer de quoi, là, parce que c'est pas ça qui se passe, là. On est en situation de creux, n'oubliez pas ça. Depuis jeudi passé que je vous parle de ça. Puis là, ben, je suis pas encore capable de prouver que le creux est assez solide, mais ça s'en vient peut-être. Ça s'en vient peut-être. Si vous achetez, achetez pas trop. Pas beaucoup d'actions, pas beaucoup de positions. Je vous revois à 15 h. Jocelyn est avec vous à 14 h. Salut Jocelyn, bon après-midi. Salut Michel, salut tout le monde, on se revoit à 14 h. À tantôt. À tantôt.